Voilà, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu, à ouvrir la Bible, et simplement pour introduire en quelque sorte les témoignages que vous allez entendre, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble un témoignage, un autre témoignage, un autre baptême, avant de voir les baptêmes à Limoges, un baptême qui s'est passé il y a presque maintenant 2000 ans, que l'on trouve dans la Bible. C'est le baptême d'un ministre, et on va lire cette histoire dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Voici ce que nous dit la Bible. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Alors j'ouvre une parenthèse. Philippe, c'est un croyant. C'est ce qu'on appelle un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un homme qui a consacré sa vie à servir Dieu, à prêcher l'évangile, à proclamer le message de l'évangile, comme c'est ce que je suis en train de faire cet après-midi. Donc voilà qu'un ange du Seigneur parle à Philippe, s'adressant à Philippe, et dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Amen. Voilà une histoire qui est très intéressante et finalement qui nous décrit ce qu'est un véritable baptême ou ce que devrait être un véritable baptême. Un baptême qui signifie quelque chose. D'ailleurs, vous remarquerez que cet après-midi, ceux que vous allez voir passer par les eaux du baptême sont des adultes. Et je devrais rajouter des adultes consentants. Des adultes qui ont réfléchi à leur engagement, parce que le baptême, c'est un engagement, et le baptême suit la foi. Le baptême ne crée pas la foi, le baptême n'accorde pas une grâce ou une faveur particulière, mais le baptême, c'est la conséquence d'un acte de foi intérieur. Et donc on voit dans ce texte la description d'un baptême. Voilà, on voit un baptême, comment ça doit se passer. Et remarquez avec moi aussi que cet eunuque, ce ministre, sera baptisé dans l'eau. Comme cet après-midi, vous verrez qu'on n'asperge pas. Asperger, c'est asperger. Baptiser, c'est baptiser. Le mot baptiser, ça veut dire immerger complètement dans l'eau. Et donc on voit donc la description du baptême, mais aussi l'explication spirituelle. Le premier point que je note, c'est ce que j'ai appelé vivre sans Dieu. On voit que l'ange de Dieu va parler à Philippe et va lui dire, il faut que tu ailles dans le désert, en tout cas dans un chemin désert, sur la route qui mène de Jérusalem à Gaza. Et il y a là des éléments qui nous montrent un petit peu c'est quoi la vie sans Dieu. Et ce ministre, finalement, pourtant il a une portion de la Bible dans ses mains, mais il est encore dans le désert, il est encore dans cette direction de Gaza. Et le désert, bibliquement, c'est l'image de la vie sans repère. Il n'y a pas de repère dans le désert, ou plutôt les seuls repères qu'on pourrait avoir sont fluctuants. Ça bouge.
ça souffle, il n'y a pas d'eau. Le désert, par définition, c'est le lieu du manque. C'est le lieu du besoin, c'est le lieu de l'insatisfaction. Il ne fait pas chaud dans le désert, il fait trop chaud. Il ne fait pas froid la nuit dans le désert, il fait trop froid. Vous voyez, le désert, c'est le lieu des excès, c'est le lieu c'est l'inconfort par définition, quoi. Hein, si on veut passer des vacances, bon, on peut aller une journée ou deux dans le désert, mais vite on en sort, parce que c'est ça, hein. Le soleil, c'est pas notre ami dans le désert, le soleil, c'est le tueur. C'est comme ça. Dans le désert, on a l'impression que tout est, tout est décuplé. C'est pas qu'il y a du vent, c'est qu'il y a une tempête de sable. C'est pas qu'il y a des petites fourmis, c'est des gros scorpions qui vous attrapent les pieds. Bon, c'est le désert. Et l'image sans Dieu, l'homme sans Dieu, vit comme dans un désert, dans un environnement qui peut être agressif, blessant. C'est ce qui explique, et j'entendais encore aujourd'hui une femme politique qui disait que les Français sont les gens les plus pessimistes du monde. Terrible, hein? Pourtant, on n'est pas dans le désert en France. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est, est-ce que j'ai une relation avec Dieu ou pas? Et l'homme qui vit sans Dieu, immanquablement, et on retrouve ce ministre, il est dans le désert, et voilà que Dieu va envoyer son témoin dans le désert. Et puis, il est pas sur n'importe quel chemin. Le chemin vers Dieu, ce serait de Gaza à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'image de Dieu, la cité de Dieu. Mais lui, il est sur le chemin de Jérusalem à Gaza. Et vous savez qu'aujourd'hui, si vous vous intéressez un petit peu à l'actualité au Proche-Orient, vous savez que Gaza, c'est le lieu de la discorde, de la dispute. C'est le lieu de la tension. Et Gaza, finalement, c'est la ville des conflits non résolus. Et marcher sans Dieu, c'est aussi finalement marcher et, subir des problèmes sans solution. Voyez-vous, lorsqu'on commence à découvrir Dieu, on commence à découvrir que Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison, le Dieu de la consolation, le Dieu du relèvement, que Dieu ne nous abandonne pas. Mais il est malheureux l'homme qui vit sans Dieu. Parce que l'homme qui vit sans Dieu, par définition, s'il vit sans Dieu, il ne prie pas. Et s'il ne prie pas, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'ouverture, ou le peu d'ouverture, ce seront celles qu'il aurait eues avec ses propres moyens, quand on a un peu de moyens. Bref, le premier point, vivre sans Dieu, finalement, c'est vivre sans espérance, sans pardon, sans miséricorde, sans guérison. Le deuxième point, c'est qu'on trouve, et c'est intéressant, cet homme-là, il va avoir un cheminement spirituel équilibré. Et j'ai appelé mon deuxième point les 3 piliers de la foi: la prière, la parole et le peuple de Dieu. Voilà un homme, ce ministre, qui il va à Jérusalem. Et là, on le voit, il revient de Jérusalem. Vous avez compris le texte, hein? Il sort de Jérusalem. Et visiblement, en allant à Jérusalem, il a été touché. Il y a quelque chose qui s'est passé. Du coup, il est revenu avec, à l'époque, vous savez que les livres n'étaient pas imprimés comme on les voit aujourd'hui, mais c'était des rouleaux et qui valaient extrêmement cher parce que l'imprimerie n'avait pas encore été inventée. Mais bon, le ministre, là, en l'occurrence, c'est le ministre des Finances. Ça va. Mais enfin, quand même, il prend le soin de dépenser beaucoup d'argent pour ramener avec lui au moins un rouleau, là, on s'aperçoit, un morceau, le livre d'Ésaïe. Et il est intéressé. C'est le premier point. Comment est-ce que la foi peut grandir dans un cœur? Comment ma vie peut être changée? D'abord, quand on ouvre son cœur. Et c'est ce qui se passe. Cet homme, il ouvre son cœur. Alors, il repart chez lui, mais avec un morceau de la Bible. Et ma prière, c'est que vous repartiez chez vous avec la Bible. Avec la Bible. Et c'est pour ça qu'ici, nous vendons des Bibles. Et si vous n'avez pas les moyens de vous la payer, on vous l'offre. Parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Donc il repart avec la Bible. Mais avez-vous remarqué que cet homme, il est tout seul, et dans le domaine de la foi, il faut bien comprendre que tout part d'un acte personnel. C'est votre intimité. Et personne, écoutez bien ça, personne ne pourra vous empêcher de vous approcher de Dieu. Et sur ce point-là, on est tous d'accord pour dire que même l'Église, finalement, c'est pas l'Église qui vous permettra plus ou moins, c'est votre relation, vous, personnelle, avec Dieu ou pas.
Ça va? Là, on voit un homme qui est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul en train de lire la Bible. Mais avez-vous remarqué qu'il ne comprend pas tout? Les trois piliers de la foi, c'est la parole de Dieu, la Bible, la prière, un homme qui ouvre son cœur, qui commence à parler avec Dieu, mais aussi sa foi ne peut pas se développer tout seul. Il a besoin d'un guide. Il a besoin de quelqu'un qui lui montre le chemin. Et d'ailleurs, Jésus emploiera le même mot conduire là, quand il dira « Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle ?» Il faut bien qu'il y en ait un qui, à un moment donné, les yeux ouverts. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé auprès de ce ministre Philippe, pour l'aider. C'est pas que Philippe va lire la Bible à sa place. Et nous ne pourrons pas lire la Bible à votre place. Ça va? On ne pourra pas non plus prier à votre place. On ne pourra pas non plus être baptisé à votre place. Pour que Sonia, Kevin et Josué marchent avec Dieu, eh bien, ils ont choisi de croire eux-mêmes. Ils ont pris leur décision en leur âme et conscience. Ok? Ils lisent la Bible et on ne la lit pas pour eux. Ils prient et on ne prie pas pour eux. Et cet après-midi, c'est eux qui seront baptisés et pas nous à leur place. Personne ne pourra faire cette démarche de foi à votre place. En même temps, pour que ma foi se développe et s'épanouisse, j'ai besoin du peuple de Dieu. Alors, j'ai mis peuple de Dieu parce que j'avais besoin d'un P, vous voyez, pour faire bien, quoi. Mais vous avez compris, c'est l'Église. J'ai besoin de l'Église. Et ce serait dangereux de croire qu'on peut grandir dans le domaine de la foi sans Église. Remarquez bien que Philippe, ce n'est pas un gourou non plus. Ce n'est pas Philippe qui fait tout. C'est le ministre qui demande à Philippe « Aide-moi, conduis-moi, conseille-moi ». Mais avez-vous remarqué que Philippe, ce n'est pas un gourou, dans ce sens que quand le ministre il est baptisé, Philippe s'en va. Et le ministre, lui, il continue sa route. C'est-à-dire que la foi est amorcée, il est sur le bon chemin, il est sur le chemin de l'épanouissement, mais il a besoin d'un éclairage, et c'est pour ça que Jésus a institué l'Église, et c'est pour ça que nous nous réunissons. On se réunit parce qu'on a besoin d'un conseil. On a besoin, parfois, pour lire la Bible, eh bien, on a besoin, c'est ce qu'on fait le vendredi soir, d'études bibliques, c'est-à-dire d'étudier ensemble qu'est-ce que dit la Bible pour mieux la comprendre, afin que notre foi grandisse. Et cet homme, pourtant, c'était un ministre quand même, donc on pourrait dire un intellectuel quand même. Eh bien, il a quand même besoin de quelqu'un qui l'éclaire, parce qu'il lit ce passage d'Ésaïe, et il a fallu que Philippe lui dise, bien voilà, Ésaïe, il est en train, dans ce texte, de parler de Jésus. Et la Bible nous dit que Philippe lui a parlé de Jésus. Le centre du message de l'Évangile, c'est Jésus. Et vous trouverez dans l'Église les responsables, les pasteurs. Qu'est-ce que nous sommes pasteurs, c'est quoi? Alors j'aimerais vous dire qu'on n'est ni des gourous, ni des prêtres. Le prêtre, c'est celui qui se met entre Dieu et les hommes. Nous ne sommes... nous ne nous situons pas entre Dieu et les hommes, nous sommes, comme vous, des croyants, premièrement, des disciples, qui avons choisi de marcher avec Dieu. Alors on dirait, mais c'est quoi un pasteur? C'est un guide, un conseiller, et il fera, et nous faisons, en tout cas nous essayons de faire, ni plus ni moins que ce que Philippe a fait ce jour-là, c'est-à-dire d'aider à découvrir, à trouver son chemin, à trouver des réponses dans la Bible, à aider dans le domaine de la prière, parce que parfois on a besoin qu'on nous tienne la main quand on prie. Donc le pasteur, c'est un berger, un conseiller, une aide. Et donc on a besoin, les trois piliers de la foi, souvenez-vous-en, la parole de Dieu, lisez la Bible, qui vous raconte l'histoire de Jésus, qui nous ramène à Jésus, qui nous ramène à la croix de Jésus, de ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. On voit aussi que Dieu, c'est le troisième point, se laisse inviter. Ça, c'est la prière. Le ministre va prier Philippe de venir. J'aimerais vous dire que là aussi, Dieu ne violera personne cet après-midi. Vous êtes venus ici parce que vous en aviez envie. À moins qu'on vous ait tiré par les cheveux. Même les amis, là je vois les amis de Sonia, la famille Spa, tout ça, on ne vous a pas tiré les cheveux? Bon. La famille de Josué, la maman elle est où? On ne vous a pas tiré les cheveux? Il vous reste encore des cheveux? Bon.
vous êtes venu parce que vous en aviez envie, j'imagine, pour faire peut-être plaisir à Sonia, à Kevin, à Josué, et c'est bien, et nous aussi, on veut leur faire plaisir, on veut être là, les accompagner. Et rassurez-vous, vous repartirez aussi librement. Et à la fin de ce message, même, je vous inviterai à donner votre vie à Dieu, mais vous le ferez librement si vous le voulez ou pas. Mais en tout cas, le ministre, lui, il prie Philippe. Et c'est quand il prie que le miracle va commencer à se manifester. C'est à partir du moment où il demande, en quelque sorte, il ouvre sa porte à Dieu. Il ouvre sa porte à l'Esprit de Dieu. Il ouvre son cœur, et là, Dieu va commencer à agir. Il nous faut inviter Dieu à venir dans notre vie. Parfois, on entend de ces gens qui disent « Ouais, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. » Et souvent, on aurait envie de dire à ces gens « Mais est-ce qu'au moins vous avez invité Dieu à venir dans votre vie, déjà, pour commencer ?» Parce que moi, je n'ai jamais vu Dieu tuer quelqu'un. C'est les hommes qui s'entretuent. Mais lorsqu'un homme se confie à Dieu, il n'a plus envie de tuer les autres. Il n'a plus envie de faire du mal. Et la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai invité Dieu à venir dans ma vie? Un autre point, la foi qui agit, c'est la foi qui reçoit. Il écoute, il lit ce passage et il reçoit. Jésus un jour dira que il est bon de s'arrêter, c'est comme construire sa maison, vous savez, sur le roc. Hein, il creuse profondément, il prend du temps. Et bien ce ministre, au moins, pourtant il est ministre, il a, j'imagine, beaucoup d'occupations, comme vous, comme moi, on a tous des tas d'occupations. Mais en tout cas, ce ministre, il prend le temps de comprendre, de connaître. Il s'arrête avec ce rouleau de la Bible et il porte son attention sur le message de l'Évangile. Et puis, un autre point, la foi qui agit, c'est la foi qui pratique. La foi qui pratique. Il ne s'arrête pas là. Il entend parler il lit, il comprend, il appelle quelqu'un, il prie Philippe de venir avec lui dans son char, comme s'il l'invitait à venir dans sa maison, à boire le thé. Hein. Il l'invite, il lui ouvre la porte, il dit voilà, j'ai besoin d'aide. Bon, il comprend. Et la Bible nous dit qu'ils vont rencontrer de l'eau, et là, il va dire à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Cet homme, il ne s'arrête pas à une foi, comment vous dire ça? Une foi paralysée, Ce n'est pas une foi stérile, mais cet homme, il veut aller jusqu'au bout. Je crois, moi aussi, je veux m'engager. Et c'est ça le baptême. Vous pourriez vous poser la question, mais c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est ça. C'est un engagement. Je veux mettre en pratique la foi, c'est-à-dire j'ai compris que Jésus est mort à ma place pour le pardon de mes péchés, et je veux lui donner toute ma vie. La Bible nous parle de la repentance et de la foi. Et la Bible aussi nous parle de la foi qui est morte. Vous savez, de ce qu'on appelle ces fameux croyants qui ne sont pas pratiquants. Mais ça ne veut rien dire, un croyant non pratiquant. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas être croyant et pas pratiquant. Le croyant, il est pratiquant. Le pas pratiquant, il n'est pas croyant. Alors on peut être pas croyant, pas pratiquant, et on est croyant pratiquant. Mais on ne peut pas être croyant non pratiquant. Bon, en tout cas, ce sera le croyant non pratiquant, il exercera une foi qui n'apportera rien. C'est-à-dire que sa vie ne sera pas changée, sa vie ne sera pas transformée. Le croyant non pratiquant, il ressemblera, vous savez, à quelqu'un qui regarde Dieu comme un scientifique regarde un insecte, en disant, voilà, combien il pèse, combien il mesure, qu'est-ce qu'il a dit. Mais il n'y a rien qui change dans son vie, dans son cœur. Mais lui, là, il veut aller plus loin. Alors il lui dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et puis je termine avec le baptême. Le baptême, c'est d'abord un engagement. C'est d'abord un engagement. Et ce ministre, il va continuer seul sa route. C'est la différence entre la religion qui nous impose des rites et l'évangile qui nous invite à poursuivre notre route. Alors on me dirait, mais c'est quoi la différence? Quelqu'un finalement qui vit sa foi, il vit une relation avec Dieu. Il n'a pas de religion, mais une relation avec Dieu. Une relation vivante avec Dieu. Il marche sur le chemin de la vie, il sort du désert, il s'éloigne de Gaza, de la dispute. Et puis, avez-vous remarqué que ce ministre, ce n'est pas un enfant? On ne baptise pas les enfants, non pas que nous n'aimons pas les enfants, au contraire, nous aimons les enfants, et non seulement nous les aimons, mais Dieu aime les enfants.
Et ici, il y a tout un service pour s'occuper des enfants, des moniteurs, des monitrices. Et je vous invite à venir avec vos enfants. Le dimanche matin, ils seront pris en charge, ils sont enseignés. Il y a des moniteurs, des gens qui sont formés pour ça, qui s'occupent des enfants. Mais nous ne les baptisons pas. Parce que la Bible nous parle d'engagement conscient, raisonnable, réfléchi. Et ce ministre, c'est un adulte. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris le poids du baptême, qui a compris la valeur du baptême. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas bénir des enfants. Ça ne veut pas dire qu'un enfant ne peut pas avoir la foi. Bien sûr qu'un enfant peut déjà exercer la foi, mais certainement qu'il attendra avant de s'engager. Moi, si je vous disais, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'on marierait des enfants à 5 ou 6 ans ? Bon, on ne les marierait pas. Pourtant, quand on interroge les gamins, même à l'école maternelle, ils sont déjà amoureux. Il y en a même, ils sont polygames. Et ils changent de copine ou de copain tous les jours. Moi, j'ai même mon neveu, là, il dit « Ouais, j'ai une femme ». Il a 8 ans. C'est ça? Non, même pas. Il a 8 ans. « J'ai une femme ». Alors, j'ai appris ça à Noël. Vous voyez? J'ai une femme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les marier? Bah, vous direz, non mais, vous voyez? Et si on les mariait, vous diriez, non mais les gars, wow. Eh bien, c'est pareil avec le baptême. Vous voyez, ça n'empêche pas les sentiments, ça n'empêche pas la foi, ça n'empêche pas la prière, ça n'empêche pas l'enfant d'avoir une relation avec Dieu, mais le baptême, c'est un engagement. Et donc, ce ministre, eh bien, il est adulte, et nous baptisons des adultes qui ont compris. Et puis, je termine, pardonnez-moi d'avoir été long, il comprend le message de l'Évangile. Il comprend que Jésus est venu pour sauver son âme. Et cet après-midi, vous entendrez des témoignages de gens finalement qui sont sortis du désert, que Dieu a sorti du désert, qui n'habitent plus Gaza, mais qui habitent à Jérusalem, la cité de paix, je parle de celle qui est dans le ciel, la cité de paix, la cité du prince de paix, qui sont sortis du désespoir, qui sont sortis de ce chemin où il y avait des scorpions partout, mais qui maintenant ont choisi de marcher sur le chemin avec Dieu, qui ont choisi de marcher sur le chemin de l'espérance, de la guérison, de la consolation, qui se laissent emmener par la parole de Dieu. Et je vous invite à faire ce choix, à prendre aussi cette option de vous tourner vers Dieu. Est-ce que vous accepteriez de prier cet après-midi? Est-ce que je peux vous demander de fermer vos yeux quelques instants et de baisser vos têtes? On va prier quelques instants afin que Dieu bénisse et que pendant ce moment, bien, vous fassiez comme ce ministre. Peut-être que vous réfléchissiez. Ce ministre, il est venu un jour à Jérusalem, vous êtes venu ici cet après-midi, et notre désir, c'est que votre cœur soit touché et que vous repartiez comme cet homme avec une portion de la parole de Dieu. Notre Père Céleste, je te prie pour les amis qui sont là, afin que chacun puisse te rencontrer, afin que chacun soit touché par le beau message de l'Évangile. Merci de bénir, de toucher, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les cœurs, comme tu as été capable de toucher ce ministre il y a 2000 ans. Tu es capable de toucher celui qui a besoin de ta grâce aujourd'hui, celui qui a besoin de comprendre, celui qui a besoin de s'arrêter. Tu vois que pour quelqu'un au milieu de nous, sa vie c'est la tempête, c'est le désert. Mais Seigneur, tu es celui qui est venu pour calmer la tempête. Tu es celui qui est venu pour nous sortir du désert et pour nous conduire dans les sentiers de la justice. Tu as envoyé Jésus à la croix du Calvaire, mourir à notre place, afin que nous recevions le pardon de nos péchés. Seigneur, merci parce que tu as pris la condamnation que nous méritions. Tu es venu, Seigneur, pour nous arracher à l'enfer pour l'éternité, et ton sang a coulé il y a 2000 ans, afin d'inscrire nos noms dans le livre de vie. Tu bénis les uns les autres maintenant.